Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue Europa, les 16e de finale retour. 8 matchs analysés ensemble qui sont les suivants. Union Berlin contre l'Ajax d'Amsterdam, l'AS Rome contre Salzbourg, Midtjylland contre le Sporting du Portugal, le PSV Eindhoven contre Séville, Manchester United contre Barcelone, le retour de ce match magnifique qui a eu lieu au match aller. Rennes contre le Shakhtar Donetsk, Monaco contre Leverkusen et enfin Naples contre la Juventus de Turin. Mais avant, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, Telegram, Instagram et Twitter où j'apparais et où je donne une code safe et une code fun tous les jours. N'hésitez pas également à mettre votre commentaire, vos pronostics. N'hésitez pas à mettre votre pouce pour faire remonter la vidéo et la référencer. Et n'hésitez pas également à vous abonner car on est au-delà des 13 000 abonnés, c'est magnifique. Et on attaque par l'Union Berlin contre l'Ajax d'Amsterdam. L'Union Berlin est actuellement en tête de la Bundesliga à égalité avec le Bayern de Munich et Dortmund. Ils font vraiment une saison exceptionnelle car franchement, qui aurait pensé que l'Union Berlin pouvait peut-être jouer le titre avec l'ogre bavarois. En tout cas, ils viennent de faire 0-0 à l'aller à l'Ajax d'Amsterdam, donc sont vraiment en position favorable pour remporter la mise à la maison. Ils viennent tout de même de se faire accrocher ce week-end contre Schalke 04, peut-être la dépression, car ils avaient réussi à s'imposer à Leipzig la journée d'avant, donc ces deux oppositions où ils ont fait 2 fois 0-0. Surtout que depuis le retour de la Coupe du Monde, ils n'arrêtaient pas de gagner. L'adversaire du jour est donc l'Ajax d'Amsterdam qui n'est pas premier de son championnat, c'est également à noter, c'est assez rare, ils sont actuellement seconds mais ne sont qu'à 3 points du Feyenoord Rotterdam. Ils viennent d'enchaîner 4 victoires consécutives donc en Eredivisie. Rappelons qu'ils avaient fait énormément de partage de points, d'où le fait qu'ils ne soient plus premiers, ce n'est pas obligatoirement parce qu'ils perdaient. Mais sur ce match contre l'Union Berlin, je vois bien l'Union Berlin s'imposer 2-1, comme c'est souvent le cas quand ils reçoivent. Et je vois le draw no bet avec le pari remboursé, c'est match nul avec une cote à 1,50. On continue avec la Roma contre Salzbourg. La Roma vient de s'imposer ce week-end contre le Hellas Vérone 1-0, ce qui faisait suite à 2 matchs consécutifs sans gagner, avec le match nul contre Lecce la journée d'avant et la défaite surtout contre Salzbourg au match aller. Les Romains s'étaient inclinés donc en Autriche, mais rappelons que Salzbourg a fini 3e de la poule où il y avait le Milan AC et Chelsea entre autres, et ils avaient réussi à accrocher 2 fois ces 2 mastodontes à la maison, 1 but partout. Et c'est un club qui commence à avoir beaucoup d'expérience européenne. Ils se baladent quand même un peu moins chez eux dans leur championnat national car Sturm Graz est assez rapproché derrière. Mais on peut noter qu'en Bundesliga autrichienne, ils viennent de gagner leurs 5 derniers matchs. Ils vont donc se déplacer à la Roma qui, de son côté, n'a fait que 2 victoires, 1 match nul et 2 défaites lors des 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils ont été éliminés de la Coupe d'Italie par la Cremonese qui est dernier de la Série A. Donc ce n'est pas la grosse joie non plus. Ils vont essayer bien entendu de remporter la mise, sinon ils seront éliminés. Mais sur ce match-là, je vois 1 but partout et je vois la qualification de Salzbourg avec une cote à 1,72. On enchaîne avec Midtjylland contre le Sporting du Portugal. Au match aller, il y avait eu 1 but partout. Les Portugais ont été surpris par une équipe danoise qui sort d'une trêve hivernale et qui a apparemment tout donné pour arriver lors du match retour avec un ballottage favorable. Ils viennent d'ailleurs d'attaquer leur championnat ce week-end et ont gagné 4-0 à Viborg. Ils vont donc avoir toute leur force à jeter dans la bataille, mais ils vont jouer contre le Sporting du Portugal qui vient également de s'imposer à l'extérieur à Chaves 3-2, qui avait perdu juste avant donc ce match nul au match aller contre le FC Porto en Primeira Liga portugaise. En tout cas, quand on voit les résultats faits en Ligue des Champions, car ils ont été reversés de Ligue des Champions, ils ont fini 3e de la poule où il y avait Tottenham, Marseille et Francfort. Ils avaient surtout réussi leurs résultats en déplacement, gagnant à Francfort 3-0 et faisant match nul à Tottenham. Le match contre Marseille, où il s'était incliné 4-1, s'était déroulé à huis clos. Donc, est-ce qu'on peut vraiment compter là-dessus? En tout cas, ils avaient réussi donc à être reversés en Ligue Europa. Mais sur ce match-là, je vois bien le Sporting de Lisbonne s'imposer 2-1. Et je verrai bien le plus de 2 buts sur le match, une cote à 1,52. On continue avec le PSV Eindhoven contre Séville. Un choc entre 2 équipes qui ont l'habitude de jouer la Ligue des Champions.
mais le PSV Eindhoven s'est incliné 3-0 au match aller à Séville, donc a vraiment très peu de chances de se qualifier, sauf s'ils font une remontada. Il faudrait vraiment tout mettre dans la balance pour pouvoir renverser les Sévillans. Si on prend leurs derniers résultats, toutes compétitions confondues, sur les 5 derniers matchs, ils n'ont gagné que 2 fois. On fait 2 matchs nuls, dont un ce week-end à Utrecht, et ils ont également perdu donc à Séville 3-0. Leur adversaire du soir, donc les Sévillans, viennent de faire match nul au Rayo Vallecano. Ça va beaucoup mieux en championnat où ils étaient à un moment donné relégables. L'arrivée de Sampaoli a été compliquée au départ, mais il est en train de retrouver donc la dynamique positive. Il reste sur 3 victoires, 1 nul et 1 défaite sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Et sur cette rencontre, je vois bien un but partout et je vois le Omnobet avec le match nul remboursé, 6 victoires du PSV Eindhoven à la maison avec une cote à 1,79. On continue avec Manchester United contre le FC Barcelone. Au match aller, il y avait eu 2 buts partout. Ça avait vraiment été un match de feu où Barcelone avait pris l'avantage pour après se faire renverser et finalement réussissant à égaliser sur un centre de Rafinha que personne n'a touché. En tout cas, depuis cette rencontre, Manchester United a confirmé ses bons résultats en Première Ligue avec une victoire 3-0 sans sourciller contre Leicester City. Ils reviennent même à 5 points de la tête d'Arsenal. Donc ils ont encore une chance d'accrocher le titre, ce qu'on ne pensait vraiment pas en début d'année où Ten Hag avait énormément de mal et il y avait surtout Cristiano Ronaldo qui mettait un petit peu la mauvaise ambiance car il ne jouait pas beaucoup. En tout cas, en Première Ligue, ils sont sur 3 victoires et 1 match nul. Donc, c'est vraiment que du positif. Du côté de Barcelone, également une victoire 2-0 contre Cadix. On continue à faire des clean sheets en championnat. Ils en sont à 3 consécutives après avoir battu Séville 3-0 et Villarreal 1-0. Ils sont donc sur un 3e match sans prendre de but. Mais on n'oubliera pas que contre Manchester United, on a vu tout de même des carences défensives. En coupe, ils ont tendance à moins calculer et à tout jeter vers l'avant. Tant mieux pour le spectacle. En tout cas, sur cette rencontre, je vois bien 2 buts partout et je vois le Omnobet encore avec le match nul remboursé, 6 victoires de Manchester United à la maison, une cote à 1,83. On enchaîne avec Rennes contre Shakhtar Donetsk. Les Rennais viennent de remporter un succès très important à la maison en championnat contre Clermont, 2-0. Ils restaient sur 3 défaites consécutives, toutes compétitions confondues. Les 2 revers contre Lille et contre Toulouse avaient fait énormément de mal car ils avaient pris à chaque fois 3 buts. Ce qui est assez rare pour être signalé, et la défaite enchaînée en Pologne sur terrain neutre contre le Shakhtar avait fait énormément de mal. Ils ont su se ressaisir et donc la victoire contre Clermont fait énormément de bien. Et ils vont jouer contre le Shakhtar Donetsk qui continue de faire des matchs amicaux, qui n'a pas encore repris son championnat. Et cette rencontre de Ligue Europa va leur permettre de se remettre dans le bain. Mais sur ce match-là, je vois bien les Rennais prendre leur revanche et s'imposer 2-0. Et je verrai Rennes marquer le plus de 1,5 but sur le match avec une cote à 1,60. On continue avec Monaco contre Leverkusen. Les Monégasques continuent à enchaîner les victoires en championnat. Ils font partie des meilleures équipes sur cette année 2023. Ils sont avec l'Olympique de Marseille les 2 équipes qui marquent le plus de points en Ligue 1. Ils viennent une fois de plus donc de s'imposer à l'extérieur. C'était à Brest 2-1 cette fois-ci. Et ils avaient enchaîné leur 5e succès consécutif, toutes compétitions confondues. Depuis leur match nul à Marseille, 1 but partout, ils sont donc vraiment en forme. L'objectif des Monégasques cette saison est d'attraper la Ligue des Champions, alors de souffler sans doute la 2e place au club marseillais, voire même d'être champion, on ne sait jamais. Ils vont jouer contre des Allemands qui viennent de perdre une fois de plus à la maison 3-2 sur le même score d'ailleurs que la manche allée contre les Monégasques. Ils sont sur 4 défaites et une seule victoire sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Tout va très mal, d'ailleurs au classement ça se voit, ils sont actuellement 10e de Bundesliga. Et sur cette rencontre, je ne les vois pas s'imposer sur le rocher et je les vois même perdre 2-1. Et je vois les Monégasques marquer le plus de 1,5 but sur le match, une cote à 1,81. Et on finira par Nantes contre la Juventus de Turin à l'aller. Les Canaries ont fait l'exploit de faire 1 but partout. Dans le Piémont, ils ont fait vraiment un match très sérieux. Après avoir été mené 1-0 sur un but de Vlahovic, Blas a répondu donc aux Serbes en égalisant en 2e période. Mais les Nantais ont soufflé ce week-end en championnat car ils ont fait beaucoup tourner. D'ailleurs, ça s'est ressenti dans le résultat. Ils viennent de perdre 3-1 à Lens.
C'est leur deuxième défaite en 2023 car à part la défaite contre Marseille où ils avaient perdu 2-0 à la maison, ils n'avaient quasiment pas encaissé de but et enchaîné les bonnes performances. Et il va vraiment falloir tout donner pour éliminer la Juventus de Turin qui vient de s'imposer à l'extérieur 2-0 à la Spezia. Ils viennent d'enchaîner leur 5e match sans défaite car à part le match nul contre Nantes, ils avaient gagné leurs 4 autres opposition contre la Lazio en Coupe d'Italie, contre la Salernitana, contre la Fiorentina et donc contre la Spezia. Et à chaque fois, ils ont fait des clean sheets. Donc le but encaissé contre Nantes est un vrai exploit. Mais sur ce match-là, moi je les vois bien s'imposer 1-0 au stade de la Beaujoire. Et je vois bien les deux équipes ne pas marquer avec une cote à 1,61. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!